Bonjour, montre-nous la route à suivre. On sait tous que nous sommes libres de suivre la route qui monte et d'éviter celle qui descend. C'est comme ça dans la foi chrétienne. J'essaie d'expliquer le texte de Jean, chapitre 4, versets 5 à 42. J'essaierai de rester très simple et avec un gros bon sens. D'abord, ce texte nous parle de l'importance de l'eau. On s'en aperçoit surtout quand l'eau vient à manquer. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour ta compréhension. L'apôtre Jean nous y dévoile tout le mystère de Dieu. Incroyable ce qu'on peut retrouver sous le texte. Il part de l'eau qui féconde la terre et donne la vie au monde. Cela se passe en Samarie, au puits de Jacob. C'est là que Jésus s'est arrêté, car il est fatigué par la route. Et c'est là qu'il rencontre la Samaritaine. Normalement, cette rencontre n'aurait pas dû avoir lieu. Les Juifs et les Samaritains évitaient de se rencontrer. Des rivalités très anciennes les opposaient. Et encore, regardez comme on voit sous le texte un message très discret. Cette femme qui vient puiser est le symbole de notre humanité blessée. Nous qui sommes blessés. Dieu nous voit. Oh que oui, Dieu nous voit. Nous précipiter vers le danger et tomber dans le péché. Il fait tout pour nous en sortir. Une façon bien précise pour le chrétien, c'est que nous croyons qu'il envoie son Fils pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et encore, sous le texte, et c'est la claque dans la face, on peut comprendre très clairement que ce texte que nous vivons dans notre temps, notre époque, notre ignorance religieuse. Et j'ajoute, ça fait pitié. On n'arrive même plus à verbaliser les fondements de la foi chrétienne. On finit par s'installer dans le désert de l'indifférence, de l'incroyance, de la malcroyance. La foi devient quelque chose de secondaire par rapport aux métiers, aux loisirs et à nos diverses activités de chaque jour. Dieu en est rejeté. Oh oui, imagine-toi, notre Créateur est rejeté. Wow! On n'est pas trop fort comme race humaine. Mais quand on veut chasser le religieux, il revient sous sa forme la plus perverse. C'est la montée des superstitions, des pratiques ésotériques, les voyances, la magie blanche ou noire. C'est dans ce désert que Jésus veut rejoindre le monde d'aujourd'hui. Il ne veut pas qu'un seul se perde. C'est pour nous et pour le monde entier qu'il a donné sa vie pour la croix. Le Christ, là, ne cesse de nous proposer l'eau vive. Ses paroles sont celles de la vie éternelle. Quand nous acceptons de vraiment le rencontrer, tout est changé dans notre vie. C'est ce qui s'est passé pour la Samaritaine. Et que oui, comme la Samaritaine, nous sommes envoyés pour annoncer que Jésus est vraiment le Sauveur du monde. Ça se montre très clairement dans le comment tu vis ta vie. Cette vie qui t'a été donnée, non pas pour satisfaire uniquement tes besoins personnels, mais cette vie où on aide les autres et capable de reconnaître dans les personnes que tu rencontres la présence de Dieu, Créateur.
Wow! Bonne journée à toi.